Les experts européens sont avec nous. Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouette pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour. Vincent, on va en Birmanie. Ce matin, Aung San Suu Kyi a été condamné il y a quelques minutes par ses juges à 2 fois 2 ans de prison. Alors en vertu, c'est très drôle, les détails de la section 505B. Et l'autre condamnation, c'est en vertu de la loi sur les catastrophes naturelles. Bon, on a bien compris qu'il s'agissait là de prétexte. Au total, elle risque jusqu'à 100 ans de prison au fil des condamnations successives qui l'attendent. La junte birmane, qui a pris le pouvoir il y a maintenant 9 mois, est bien décidée à enterrer vivante l'ancien prix Nobel de la paix. Oui, le prix Nobel, c'était il y a 30 ans pile, et le monde entier admirait la dame de Rangoon, sa résistance pacifique. Elle n'était pas allée à Stockholm recevoir le prix, elle était en résidence surveillée, elle est toujours enfermée, mais il n'y a plus personne pour s'émouvoir de son sort. Le destin d'Aung San Suu Kyi a été extraordinaire de bout en bout, et l'aveuglement de l'Occident est encore plus extraordinaire. Si on résume, les militaires birmans condamnent la femme qui a failli les virer du pouvoir. Ils ont fait le putsch le 1er février parce qu'ils avaient perdu les élections. Et la Ligue nationale pour la démocratie avait obtenu une majorité pour changer la constitution, donc imposer un pouvoir civil. Cette victoire a été écrasante et c'est pour ça qu'ils veulent écraser Aung San Suu Kyi. Ils ont inventé n'importe quoi pour la condamner, une histoire de pot de vin en or et en dollars. Les militaires manquent souvent d'imagination et ceux de Birmanie sont particulièrement corrompus. Alors ils lui règlent son compte, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné. C'est même le contraire. Leur putsch est un échec éclatant. L'économie est à l'arrêt. Le PIB a plongé de 18%. C'est 10 ans de croissance qui sont effacés d'un seul coup. La moitié de la population est repassée au-dessous du seuil de pauvreté. Le variant Delta fait des ravages. La Birmanie est exsangue. Les guérillas se rallument. 10 mois après, et après avoir tué 1300 manifestants et emprisonné 5000 opposants, les militaires ne contrôlent rien, ils ne sont reconnus par personne, l'effondrement menace et peut contaminer toute l'Asie du Sud-Est. Et il leur reste tout de même la politique de la terreur. Alors il y a un gros 4x4 à foncer sur des manifestants pro-démocratie à Rangoon. 3 d'entre eux ont été écrasés, des militaires ont sauté de la voiture, ils ont rossé ceux qui étaient à terre et braqué les passants en leur ordonnant de circuler. Des chiens de guerre, comme en Syrie. La télévision d'État a rapporté très pudiquement que les forces de sécurité avaient agi contre une manifestation. Elle est toujours très sobre, la télé birmane. Mais l'important à retenir, c'est que 10 mois après, des manifestants défilent encore à Rangoon en réclamant le pouvoir au peuple, derrière une banderole qui appelle à se libérer de la peur. C'est le slogan d'Aung San Suu Kyi. Cela dit, la nouvelle génération ne croit plus à la non-violence. C'est auprès des guérillas ethniques que les démocrates et les militants et politiques ont trouvé refuge. Alors certains experts assurent que la Chine soutient certains rebelles, que les Américains en arment d'autres. Mais ni l'un ni l'autre ne veulent trop se mouiller. C'est l'organisation régionale ASEAN qui est censée négocier, servir de médiateur, et ça ne mène nulle part. Reste une évidence, en 70 ans d'indépendance, la Birmanie a connu 10 ans de croissance, 5 ans de liberté, grâce à Aung San Suu Kyi. Elle misait sur la patience, la prudence, et il en faut dans un pays avec 135 ethnies et une armée féroce. Ceux qui l'ont dénoncé pour la tragédie des Rohingyas n'avaient aucune idée des difficultés qu'elle affrontait et des menaces qui pesaient sur elle. L'Occident l'a abandonnée alors qu'elle était la seule qui pouvait en finir avec la tyrannie, la corruption, la misère. Les militaires la jugent, mais l'Occident l'avait déjà condamnée. Le désespoir des Birmans, l'effondrement du pays démontrent qu'elle est digne de son prix Nobel. Signature Vincent Hervouette. Merci Vincent.